Europe 1. Le talent de la France bouge. Le talent de ce soir, c'est l'autre talent de ce soir, c'est vous Julie. Donc vous avez 26 ans, vous êtes lyonnaise. Je suis parisienne. Ah, vous êtes parisienne, ok. Donc vous avez 26 ans, vous avez quitté l'école à l'âge de 17 ans, c'est ça? Tout à fait. Et vous avez souvent, vous êtes resté aux côtés de votre maman, qui était alors directrice commerciale d'un grand groupe, et très rapidement, vous êtes devenue commerciale vous-même. Exactement. À l'âge de 17 ans, je suis devenue commerciale. De fil en aiguille, après quelques années à l'étranger, j'en suis devenue ingénieure d'affaires. Et par la suite, j'ai décidé d'entreprendre avec Roseau. Alors, mais là, vous résumez, on dirait que c'est très facile, mais pas du tout. Moi, je veux comprendre un peu le détail. Il se passe quoi? Je crois que vous êtes parti vivre 2 ans à l'étranger ou un Exactement. an. Madrid, Bucarest. À 20 ans, vous revenez en France. Et là, vous rencontrez votre associé. Donc, c'est une rencontre. Rémi, pourquoi Roseau? Pourquoi vous vous mettez dans l'entrepreneuriat alors qu'à l'origine, vous êtes commercial? Alors, on va penser que c'est fait exprès, mais pas du tout. J'ai eu 2 enfants, et justement, à la naissance de la dernière, donc elle avait, quand j'ai dû reprendre le boulot, je me suis dit, est-ce que je me sens toujours d'être ingénieure d'affaires? Est-ce que mon travail correspond toujours à mon mode de vie? Moi, mon mode de vie était en train de changer. Je faisais plus attention à la provenance des produits en fait que je mangeais moi-même. C'est-à-dire que vous appliquez à la maison un certain mode de vie, Exactement. à choisir les produits, ne pas gaspiller, éteindre la lumière quand il faut. Vous donnez une forme d'éducation responsable à vos enfants qui n'est pas en adéquation avec votre métier de commercial, c'est ça? Exactement. Et j'étais plus particulièrement ingénieure d'affaires en finance de marché. Pardon, ok, je Aucun croyais que vous problème. étiez resté dans le mais commercial. aucun problème. Et du coup, c'est vrai que quand j'allais au travail, ce que je faisais, moi, c'était placer des profils dans des banques. Alors, sur le papier, c'est génial. Maintenant, je voyais pas l'impact que j'avais. Donc vous L'impact voulez donner que du sens. Voilà, je voulais donner du sens. Je rentrais chez moi, je me disais, ok, j'ai passé une bonne journée, je travaille plutôt bien, mais qu'est-ce que j'ai fait au final pour la planète, pour la France? Et je me suis posé la question, plus tard, quand mes enfants vont grandir, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, vous rencontrez Rémi, c'est qui Rémi? Rémi, c'est un fondateur, donc c'est lui qui Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous rencontrez sur un site internet pour s'associer. Moi, je me dis, j'ai envie d'entreprendre. Je mets une annonce, il met une annonce, on s'appelle, et en fait, il me raconte, il me raconte Roseau, et je lui dis, ok. Et ok. Et donc Roseau, c'est quoi? Maintenant, vous allez nous raconter. Vous aussi, vous allez pitcher pendant 1 minute. On vous écoute, Julie, c'est à vous. Merci. Roseau, c'est un marketplace qui met en relation des producteurs avec des restaurants de manière ultra locale, donc à moins de 150 km de rayon entre le producteur et le restaurant. C'est assez simple, on référence les produits des producteurs, notamment là en Île-de-France. Les restaurateurs peuvent commander sur notre plateforme. À partir de là, on collecte le producteur, on livre le restaurant et on facture. C'est tout, c'est une petite minute. C'est Benjamin. très court, c'est même pas 30 Mais secondes. je peux continuer pendant des heures si vous voulez. Mais oui, mais allez-y, racontez-nous, c'est quoi ces produits locaux? Alors, ces produits locaux, on va avoir des fruits, des légumes en fonction des saisons. Par exemple, à l'hiver, il n'y a pas de fruits en Ile-de-France, ça tout le monde le sait, sauf de la pomme et parfois un peu de poire. En légumes, on va avoir particulièrement évidemment du saisonnier, parce qu'à moins de 150 km, on ne peut pas avoir des légumes d'été, il n'y a pas forcément de serre. Voilà, on a de la crèmerie, donc des œufs, du fromage. Par exemple, il y a des tomes fabriqués en Ile-de-France. Très peu de gens le savent, mais c'est assez sympa quand on s'en rend compte. Et voilà, donc tous ces types de produits, l'idée, elle est très simple. C'est tout à l'heure, on évoquait justement votre sourcing. Et ça, c'est top quand on a une équipe assez grande et quand on s'en donne les moyens. Et je pense que c'est ce que vous faites, on le ressent de toute manière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs qui aimeraient faire du local, mais qui trouvent que ça leur coûte trop cher en temps. Voilà, vous avez dit. Merci Julie Mazic pour votre pitch. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Roseau. Vous avez dit un point très important. Parfois, certains chefs aimeraient mais ne peuvent pas. Parfois, ils ont l'impression que ça coûte plus cher, c'est ça? Alors, ils ont l'impression que ça coûte plus cher, ça oui. Au-delà de ça, surtout, alors, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent pas ou est-ce qu'ils veulent pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça prend du temps, et ça, je pense que vous pouvez très bien le dire. C'est une logistique. Alors, au-delà de la logistique, ça prend du temps sur la vie de famille, en fait. Je pense qu'on peut en parler, mais en théorie, un chef, c'est vachement dans sa cuisine. Et donc, ça veut dire que si on veut sourcer des producteurs locaux, il faut tous les appeler en Île-de-France. Et à ce moment-là, on fait ça sur du temps
par exemple en coupure. Du C'est temps, en plus. Du temps en plus. Et donc, le chef, par définition, n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Stéphanie Lequelec, vous êtes chef doublement étoilé au guide Michelin. Vous êtes notre invitée ce soir sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur Roseau ? Je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Et puis, je suis bluffée parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réflexion. On sent Julie, à 26 ans, se dire... Oui, elle a 26 ans à peine. 26 ans à peine, se dire je vais remettre du sens en fait dans ce que je fais. Faut déjà beaucoup de maturité, il faut déjà avoir une réflexion très profonde et très poussée. Et je trouve que c'est bien joué parce que effectivement d'aller sourcer les meilleurs produits et de mettre en lien ses producteurs et ses chefs. Avec les restos. Voilà, et puis le producteur aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui font un travail extraordinaire, mais qui eux aussi, ils sont dans leur fromagerie, ils sont dans leur champ, ils n'ont pas le temps d'aller démarcher les chefs. Donc je trouve que c'est extraordinaire parce qu'il y a un tel savoir-faire dans l'agriculture, dans l'artisanat français, chez les paysans français, que c'est dommage de passer à côté de ces talents-là qui malheureusement sont eux pour le coup 365 jours par an dédiés à leur élevage, à leur terre, etc. Bien sûr, oui Julie. Alors, ils n'ont pas le temps, mais surtout, il faut le dire, je pense, ils ne savent pas faire. En fait, moi aujourd'hui, je démarche des producteurs pour les référencer sur ma plateforme et c'est génial, j'adore faire ça. Une fois sur deux, déjà, je fais un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un qui est sur un tracteur. Donc ça, je m'y suis habituée, tout va bien. Ils sont hyper connectés, les agriculteurs. Ouais. Vraiment, c'est les plus connectés d'entre nous. Alors, ils sont hyper connectés, c'est vrai, mais quand je leur demande leur prix, ils me disent en fonction, par exemple, de la mercuriale qui existe déjà et qui est publique des mines. Et je lui dis, non, en fait, moi, je vous demande vos coûts pour savoir combien à vous ça vous coûte et à combien vous êtes rentable. Et en fait, il y en a beaucoup, ceux avec qui on travaille, c'est une niche, c'est les tout petits producteurs qui bossent habituellement avec des particuliers notamment. Eux, ils pricent leur prix sans regarder leurs coûts forcément. Donc vous dites etc. que c'est aussi une expertise qu'ils n'ont pas et heureusement que vous les aidez à y voir plus clair aussi. Mais nous, on veut qu'ils soient rémunérés justement. Marie-Sarah Madiras, vous êtes la coach de ce soir, vous êtes la PDG de Cosfibel. Quel regard portez-vous sur Roseau ? Est-ce que vous avez aimé son pitch ? En 2 temps. Alors le pitch, en 2 temps. On voit une vraie formation de commercial qui s'en ressent, mais c'est une super bonne qualité pour être entrepreneur. Non, super projet, super idée, et surtout ça met un sens social en plus, je trouve, dans ce métier où, comme vous le disiez, vous aidez des agriculteurs qui en ont besoin et qui sont quand même une population qui a du mal à finir le mois souvent. Et on l'entendait tout à l'heure pour les restaurants. Je pense que les restaurants étoilés sont passés par cette phase de trouver, sourcer du local il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus fréquent de voir l'origine des produits et que ce soit du local dans les restos étoilés. Mais là, c'est le rendre accessible à tous aussi. Tous les restaurants. Puisque les petits restaurants ont beaucoup plus de difficultés à le faire, beaucoup moins de moyens. Et c'est une opportunité géniale de leur donner la possibilité de le faire. Vos clients, ce sont des petits restaurants, pas forcément des étoilés ? Pas forcément des étoilés, effectivement. On a des petits restaurants, on a même des petites cantines de quartier assez engagées. Et ça, j'y tiens parce que les petites cantines de quartier, eux, ils prennent le temps de le faire. Mais souvent, ils sont 3 voire 4 en cuisine. Et ils prennent le temps. Il y en a qui me disent, moi, je fais ça de 22h à 1h du matin. Ouais, et donc ça veut... Il fait ça, sur les jours off, bien sûr, sur les jours fermés. Ouais. Et du coup, c'est pas normal. C'est pas normal. Benjamin, Julie évoque les cantines de quartier. Moi, je me tourne vers vous pour les cantines scolaires. Les produits locaux, c'est même maintenant c'est devenu beaucoup plus commun d'avoir quelques produits locaux. Je dis pas 100% de cantines scolaires. Les produits locaux, ça correspond à quoi ? Alors c'est le cas par exemple dans la ville de Languidy qui est située dans le Morbihan en Bretagne. La semaine dernière, le repas mijoté aux enfants dans les écoles était 100% local, donc uniquement des ingrédients qui proviennent des producteurs qui sont situés aux alentours de la commune. Vous aviez des pâtes, les légumes, le sauté de porc, le yaourt bio et le pain. Tout était indiqué maintenant. Du coin, tout est indiqué, tout était du coin et apparemment c'était meilleur parce que les plateaux sont repartis complètement vides. Ah, c'est une bonne indication et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Julie Mazic, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1 dans La France Bouge, c'est aussi parce que vous avez des besoins, vous souhaitez travailler avec plus de producteurs, plus de restaurants, vous souhaitez développer aussi des partenariats avec les cantines d'entreprises. On vous laissera aller voir notre cantine tout à l'heure, je plaisante, et vous souhaitez recruter des salariés après votre levée qui est en cours, qui est pour 2024, surtout des commerciaux. Je me tourne vers Marie-Sarah Madiras puisque La France Bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs qui se lancent. Europe 1. Le réseau La France Bouge.
Marie Sermadiras, vous allez ouvrir votre carnet d'adresses. Vous êtes la PDG de Cosfibel. Vous avez aussi monté votre propre entreprise. Vous étiez toute jeune, hein, vous aviez 22 ans. Exactement. Hein, pas encore d'enfants, mais pas encore 22 ans. C'était Treatwell. Vous connaissez peut-être Treatwell pour réserver des produits beauté. Derrière Treatwell, c'est Marie Sermadiras. Vous l'avez revendu. Quel conseil pourriez-vous donner à Julie pour qu'elle puisse déjà travailler avec plus de producteurs et plus de restaurants? Ça, j'ai l'impression que Julie sait parfaitement faire, à vrai dire. Je trouve qu'en tout cas, tel que j'ai pu le voir sur votre site internet, sur votre plateforme de crowdfunding, ça semble hyper clair. Et donc, si je ne me trompe pas, vous êtes vraiment rodé en la matière. Ensuite, c'est avoir des commerciaux qui vont pouvoir vous aider et les recruter. Je pense que, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, la meilleure recette, c'est la transmission. Et vous avez l'air de savoir parfaitement ce qu'est un bon commercial. Donc, vous saurez attirer d'autres talents pour les faire grandir. Je trouve que le sujet, il y a énormément de change que vous allez devoir surmonter dans ce projet. Un, qui est la concurrence, parce qu'il y a quand même une concurrence qui existe avec d'autres types d'entreprises qui n'ont pas exactement le même positionnement, mais donc ça va vous demander une exécution absolument parfaite. J'entendais tout à l'heure que vous faisiez de la logistique. Va falloir l'expérience utilisateur parfaite, la bonne logistique et le bon prix. Ça va être un vrai défi à relever. Et puis un défi autre qui est que dans ce type de métier de la livraison de nourriture, on voit beaucoup de modèles qui ont émergé, très successful pour certains, mais des modèles très difficiles à rentabiliser. Moi, une de mes questions, ça serait, est-ce que avec votre commission qui est la plus faible du marché pour permettre à l'agriculteur de vivre le mieux possible, est-ce que ça vous permet aussi de financer votre croissance et de grandir comme vous le souhaitez? Il y a un élément très important à préciser concernant la logistique. Dans des startups similaires, notamment les marketplaces, le plus complexe, c'est la logistique, c'est un secret pour personne. Nous, on a choisi de travailler avec un partenaire pour ça. Parce qu'on n'est pas livreur d'origine et qu'on ne voulait pas forcément le devenir. Et du coup, il faut savoir que chez Roseau, on a fait en sorte que la livraison soit à un prix quand même intéressant. Mais on a choisi de la laisser visible et donc payante pour le restaurant. Alors quand je dis ça, souvent ça fait peur. On se dit, mais les restaurants, ils sont habitués à des francos, ils ne vont jamais payer la livraison. C'est quoi des francos? Alors des francos de porc, vous pouvez peut-être expliquer. C'est quand on atteint un certain... Alors, tous les fournisseurs n'ont pas les mêmes exigences, mais c'est par exemple, si vous commandez pour 300 €, la livraison est gratuite. En dessous de ça, vous la payez. Alors 300, 500, chacun choisit son seuil de franco. Merci pour les éclaircissements, Stéphanie Lequelec. Et ça, de notre côté, en fait, ça permet juste d'avoir un franco, ça permet d'avoir une marge qui n'est pas transparente. C'est clairement pour ça. Donc nous, on a choisi deux choses. Un, de faire payer la livraison sans franco. Et deux, d'avoir une marge transparente. Donc nous, il y a le prix de la livraison ainsi que le pourcentage de la marge qui est de 6%. Donc vous prenez 6% dans la mise en relation. Ça dépend pas de la quantité, rien. Une fois qu'ils se sont liés, c'est 6% à chaque fois ou c'est 6% en une fois? 6% à chaque fois. Donc pour la transaction, c'est ce qu'on appelle les frais de service finalement. Donc ils passent par vous à chaque fois? Exactement, il passe par nous parce que le producteur, il peut pas s'amuser à aller livrer tous les restaurants dans Paris intramuros, alors que lui vient du fin fond du 78 par exemple. D'accord. Et vous vous occupez de faire tout. On collecte et on livre. Vous collectez et vous livrez. Stéphanie, vous avez une question pour oui. Donc on commande. Vous stockez ou ça vient directement du producteur? Non. Alors l'idée, c'est vraiment. Vous n'avez pas de plateforme de. On collecte le lundi et le jeudi, et on livre les mardis et vendredis. D'accord. Donc en fait, c'est stocké une nuit et on livre directement. Si on avait plus, vous avez des entrepôts pour ça? Vous avez tout ce qu'il faut? On n'a pas d'entrepôt, c'est le livreur, exactement. C'est le transporteur avec qui on travaille. D'accord, c'est lui qui est spécialisé dans toute la conservation, etc. Marie, vous vouliez ajouter? Julie, vous aviez mentionné un des grands défis des marketplaces qui est en effet la logistique, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui soulevé par Elisabeth, qui est la diversion. Comment faire en sorte que le restaurateur, au bout d'un moment, qui a pris ses habitudes chez un producteur fantastique que vous lui avez trouvé, ne passe pas en direct? Quel service que vous allez lui apporter petit à petit pour éviter cela? Parce que c'est ce qu'on voit sur la plupart des marketplaces. Bien sûr. Alors déjà, s'il veut passer sans nous, en soi, il peut. Il n'a aucune obligation, il ne signe pas de contrat, et c'est important de le dire. Il y a quand même des marketplaces qui vont signer des contrats à l'un ou l'autre. Donc le restaurant peut en effet passer en direct. Maintenant, nous, les producteurs avec qui nous travaillons, c'est des producteurs qui, à l'origine, travaillent avec des particuliers. Donc, ils ne livrent pas. Nous, on les décharge de la logistique. Ils ne veulent pas travailler avec des pros parce qu'ils ne livrent pas. Pour l'instant. Pour l'instant, peut-être. Peut-être que ça évoluera. Ah non, il y en a plein qui ne veulent pas travailler avec des restaurants. D'accord. Okay. Il y a plein de petits producteurs qui ne souhaitent pas travailler avec des restaurants, uniquement avec des particuliers, et qui acceptent de vendre à des restaurants si et seulement si les restaurants viennent chercher. Ça a dû vous arriver, j'imagine. Oui, parce qu'ils ne veulent pas s'embêter non plus avec l'exigence que peut avoir un chef, et puis toute la logistique, en fait. Effectivement, ils ne veulent pas s'embêter avec la logistique.